Merci Madame la Présidente. Au début de vos fonctions au ministère de la Santé, je vous alertais de la situation dramatique dans nos EHPAD. Faute de moyens humains et matériels, la maltraitance institutionnelle s'y généralise avec son lot de souffrance, souffrance des soignants sous-effectifs et souffrance des résidents qui ne peuvent bénéficier de soins élémentaires. À l'époque, vous me répondiez ceci: la France n'a pas les moyens de mettre fin à la maltraitance institutionnelle dans nos EHPAD. Après qu'il y ait eu 10 000 morts dans les établissements sociaux et médico-sociaux du fait notamment du manque de personnel médical et du manque de matériel d'oxygénation, pourriez-vous réitérer ces propos aujourd'hui? En 3 ans, vous n'aviez rien fait pour nos personnes âgées résidant en institution, sinon perdre du temps à demander de nouveaux rapports sur le sujet. À la veille de l'épidémie de Covid-19, je reprends vos propres propos, vous saviez que la vague de tsunami était devant nous. Plus tard, vous affirmiez même avoir pris la mesure du danger dès le 20 décembre. Vous aviez donc conscience du péril et de l'hécatombe qui risquait d'arriver dans nos EHPAD. Pourquoi n'avez-vous pas mis en place un protocole sanitaire dans les établissements pour personnes âgées alors que les représentants du grand âge vous en réclamaient un? Par ailleurs, avant d'abandonner votre ministère le 16 février dernier pour vous lancer dans la campagne des municipales, avez-vous consulté vos services pour savoir s'il y aurait des équipements de protection individuelle en nombre suffisant pour les soignants? À plusieurs reprises, nous vous avons alerté sur les fermetures de lits, dont ceux de réanimation. La France en comptait 5 fois moins que l'Allemagne en début de la crise. Regrettez-vous d'être resté sourde à nos cris d'alerte face à ces fermetures de lits, car on ne sait jamais de quoi demain est fait? Et enfin, je vous ai entendu tout à l'heure parler des commandes dès fin janvier des EPI, les équipements de protection individuelle. Que pensez-vous que, face au fait qu'au 30 juin, c'est-à-dire aujourd'hui, les personnels de soins, c'est-à-dire dans les établissements établissements hospitaliers, mais aussi les établissements médico-sociaux, on travaille encore en mode dégradé, surblouse en sac poubelle, pénurie de gants? Où sont passées les commandes que vous avez faites avec réactivité, selon vos propres mots, fin janvier, qui ne sont toujours pas là au 30 juin?